du mois d'octobre 2022. Cette vidéo s'adresse pour les cancers solaires, lunaires et ascendants. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre tirage. Pour aller chercher peut-être d'autres informations pour vous. Je vous demande aussi de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre selon toutes circonstances. C'est des tirages généraux, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc c'est pas mal ça. On va commencer avec une première carte où que ça parle imagine et conçoit. Pour vous les cancers, vous avez de l'imagination. Vous avez peut-être, vous êtes inspiré, vous voulez réaliser peut-être un souhait, quelque chose ou un projet qui vous apporte des nouvelles idées, qui vous apporte cette inspiration à les réaliser. Donc, ça vous demande de les concevoir, de les mettre dans la réalité, de les réaliser, ce que vous souhaitez ici. Donc, on parle de nouveaux commencements dans lesquels vous pouvez réaliser qu'est-ce que vous souhaitez et de les mettre dans la matière ici. Donc, vous avez beaucoup d'inspiration, de créativité ici à peut-être concevoir et à les réaliser vos rêves. Donc, il y a peut-être quelques peurs avec le cimetière, une peur inutile. Vous pouvez avoir des peurs peut-être à pouvoir les concrétiser ou il y a une peur qui vous bloque, qui bloque votre avancée ici. Mais c'est quelque chose peut-être qui est illusoire, qui est inutile à avoir. Vous avez toutes les compétences, cette imagination, cette créativité à pouvoir réaliser, à concevoir qu'est-ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui doit être mis peut-être au clair. Ces peurs, il doit être mis au clair, de peut-être de travailler dessus pour pouvoir mieux avancer. Donc, votre tirage, c'est un peu ou que du stress, il y a des peurs ici qui vous bloquent, mais vous avez toute cette capacité, toute cette imagination pour pouvoir les concevoir pour octobre. Il y a peut-être cette situation ou ces projets qui se sont mis en place, mais qu'il y a un petit blocage ici qui doit être peut-être travaillé et mettre en lumière ces peurs qui sont pour certains inutiles, qui est peut-être même illusoire, que vous avez mis ou quelqu'un vous a mis en tête que peut-être ce n'est pas réalisable, qu'est-ce que vous voulez, mais je crois que vous avez cet espoir, cette confiance à les réaliser, mais qui peut-être il y a un petit coup de pouce ici qui doit être nécessaire pour que vous avanciez. Donc vous êtes accompagné de la fourmi qui dit qu'il est temps de collaborer, soit de collaborer avec une autre personne qui peut vous aider à avancer, mettre au clair qu'est-ce qui vous restreint, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action pour concevoir qu'est-ce que vous voulez. Collaborer aussi avec vous-même, avec de vous aligner avec qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous réjouit à mettre en place vos idées, vos projets ici. Donc, avec les temps de collaborer, c'est vraiment de travailler peut-être en équipe, de vous associer à une personne et de vous aligner à vous-même pour pouvoir entamer ce processus de nouveauté ou de vous mettre en action pour réaliser ce que vous souhaitez. La fourmi parle aussi de vous investir, de travailler et de vous mettre en action pour pouvoir peut-être construire qu'est-ce que vous voulez. Aller chercher peut-être un morceau qui vous manque et de travailler ensemble pour pouvoir construire ce beau casse-tête. Donc voilà, votre énergie pour octobre, c'est la justice. Donc, soit vous cherchez un juste équilibre, une vérité aussi dans votre processus pour concevoir ce que vous souhaitez. Il y a aussi le fait de peut-être faire des pour et des contre par rapport à une situation, d'équilibrer
soit votre vie, soit vos émotions ou par rapport à une situation, vous pouvez vous équilibrer ou d'aller dans cette justesse, cette équité par rapport à la situation. Vous êtes dans cette énergie de justice où vous voulez la vérité, vous voulez aller chercher cet équilibre soit en vous ou soit par rapport à une situation qui peut vous préoccuper. Votre objectif, c'est l'étoile, c'est votre souhait, c'est votre espoir ici. C'est peut-être d'aller concrétiser qu'est-ce que vous souhaitez, c'est d'avoir cette confiance pour pouvoir avancer. Vous êtes dans cet équilibre de justesse, avec la justice, de vérité. Et vous avez aussi cette confiance pour aller vers cette étoile, pour réaliser ce que vous souhaitez ici. Donc, peut-être aussi aller chercher une connexion avec d'autres personnes. L'étoile parle de connexion, parle aussi de réseau, d'aller chercher vraiment des personnes que vous pouvez collaborer pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez mettre en place, que vous voulez concevoir ici. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un projet au niveau professionnel aussi pour certains. Donc, il y a quelque chose qui doit être un peu clarifié, vos peurs, vos inquiétudes ici, et de continuer à avancer avec cette confiance, avec cette sérénité pour pouvoir mettre en place vos rêves. Vous avez des rêves, vous voulez les concevoir, vous avez plein de créativité, mais il y a quelque chose qui doit être travaillé ici. Donc, justement, qu'est-ce qui doit être travaillé? C'est votre ancrage. Avec le roi de Pentacle, on parle de sécurité, on parle de prospérité. C'est d'aller, c'est un peu de vous ancrer dans la situation ou vous ancrer, quelle que soit votre situation, pour pouvoir soit récolter, soit... ce roi de Pentacle est assez mature. Il a eu beaucoup d'expérience et par rapport à son vécu, il sait la direction prendre, il sait quelle énergie à mettre dans une telle situation, il sait prendre une décision réfléchie, une décision qui lui apporte cette richesse ou qui apporte cette sécurité aussi. Donc, il est assez mature d'aller chercher cette maturité, cette sagesse, vos expériences aussi par le passé qui peuvent vous aider à réaliser et concevoir ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi aller chercher un professionnel ou qui a ses connaissances, qui a ses expériences pour que vous pouvez peut-être débloquer la situation et d'aller réaliser ce que vous voulez. Ou d'aller chercher aussi un réseau de personnes qui ont certaines compétences qui peuvent vous manquer et avec eux de construire soit un projet pour certains ou une situation qui vous préoccupe. Donc on parle aussi on peut parler de couple. On a quand même le roi et la reine de Pentacle, donc un couple ici. Peut-être pour certains c'est en couple ou vous pouvez d'aller chercher et de vous focuser sur les expériences communes pour pouvoir les concrétiser. Donc, avec la reine de Pentacle, dans votre atout, elle est assez pragmatique, elle se met en action, elle va chercher qu'est-ce qu'elle a besoin pour aller chercher peut-être son confort matériel ou son confort dans son foyer ou au niveau professionnel. Vous avez aussi les capacités de peut-être concilier votre vie ou que vous équilibrez soit avec la famille, le travail ou au niveau relations amoureuses, ou vous avez la capacité à les concilier pour aller chercher peut-être une réussite soit professionnelle, une réussite qui vous apporte un bien-être ici. Une sécurité ou aussi une abondance ici qui peut se présenter à vous et qui demande à avoir confiance en vos capacités pour vous les cancers à mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, quelle que soit votre situation qui peut soit professionnelle ou au niveau sentimental ou un projet en particulier
qui vous préoccupe en ce moment. Donc, le conseil, c'est le diable, c'est vous libérer de qu'est-ce qui vous restreint. Avec le diable, c'est... il y a aussi un équilibre entre qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce qui peut être inutile dans votre vie. C'est de voir vos priorités, vos besoins pour pouvoir concevoir ce que vous voulez, que vous souhaitez. C'est peut-être mettre aussi en lumière ces peurs qui sont peut-être inutiles, qui vous restreignent. C'est comme j'ai dit, ça peut être une personne qui vous donne, qui vous transmet peut-être les peurs et qui vous bloque dans votre avancée. Donc, le diable, d'un côté positif dans le conseil, c'est soyez passionné. Gardez cette passion pour qui vous aide à avancer, qui vous aide à concevoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, les cancers. Le côté négatif, c'est peut-être ces peurs, ces inquiétudes qui vous restreignent, qui vous bloquent dans cette avancée. Ça vous demande peut-être à les mettre en lumière, de dire, OK, j'ai peur de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vous libérer? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en libérer et de pouvoir avancer? Dans cette même optique, donc vous pouvez aller chercher les conseils d'une personne professionnelle ou qui a les compétences pour vous aider à vous libérer. Mais gardez votre passion, ayez confiance en elle et d'avancer vers qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous apporte ce bien-être, cette sérénité en vous et d'aller vers vos rêves. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des révélations. Quelque chose peut-être qui est douloureux, un fardeau qui a pu vous peser et ça demande de prendre une décision ou de vous en libérer ici. Pour certains, ça peut correspondre à ça. Pour d'autres, c'est il y a une décision ici qui a été prise ou qui va être prise, une décision assez importante, qui est peut-être pas facile non plus à prendre et j'ai l'impression que c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou il y a une révélation ici et vous prenez cette décision, soit une révélation d'une relation ou pour votre avenir ici, il y a cette révélation et vous prenez la décision de pouvoir peut-être vous libérer de quelque chose qui vous pèse et d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous allez chercher de nouvelles informations par rapport à une situation que vous avez quand même confiance. Avec la croix, pour le côté positif, moi pour la croix, c'est vos croyances, votre foi. Ça peut être au niveau spirituel où vous avez des nouvelles connaissances, des révélations ici qui vous aident à prendre cette décision qui est assez tranchante, qui est assez importante ici pour entamer quelque chose de nouveau ou pour vous libérer de qu'est-ce qui vous pèse et qu'est-ce qui vous restreint aussi, qu'est-ce qui est assez lourd pour vous pour pouvoir vous en libérer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a des nouvelles connaissances ici, il y a une révélation pour vous peut-être au niveau spirituel ou une illumination ici qui vous aide à vous libérer et qui vous aide à avancer aussi. Pour certains, pour avoir la décision de prendre une formation au niveau spirituel, quel que soit le domaine qui vous intéresse, ici, il y a peut-être une formation qui peut vous intéresser à votre développement peut-être personnel ou quelque chose qui vous apporte peut-être pour pouvoir concevoir un projet, mais vous prenez la décision d'aller chercher cette formation pour aller chercher de nouvelles connaissances. Ça peut parler de ça aussi. Donc, pour vous, au niveau professionnel et vie active, si vous ne travaillez pas, ça peut être vos activités quotidiennes ou des projets personnels.
Donc, quel que soit ici, on a déjà la carte du renard qui est une carte centrale qui parle de travail, votre profession ici. Donc, il y a des nouvelles assez positives, quelque chose que vous avez souhaité par rapport à ce travail. Vous avez des nouvelles, peut-être par une promotion ou quelque chose qui vous apporte une certaine sérénité et de bien-être ici. Il y a quelqu'un qui peut vous aider, peut-être une connexion, votre réseau aussi, on peut parler de réseau, où vous avez peut-être une personne qui vient vers vous, qui vous apporte des nouvelles. J'ai l'impression que c'est des nouvelles assez positives qui vous tiennent à cœur pour pouvoir réaliser et concevoir qu'est-ce que vous voulez pour votre profession ou pour... Attention, Minou. Allez. C'est ça. Attention à ces choses. Pour votre profession ou malgré... si vous ne travaillez pas, ici, ça peut ressortir le fait de vous investir à peut-être réaliser qu'est-ce que vous souhaitez. Un projet qui est là, que vous voulez mettre en place et vous pouvez recevoir des nouvelles pour faire avancer votre projet. C'est quand même, j'ai l'impression que ça peut être des nouvelles qui viennent par Internet. Ça peut être aussi d'une personne professionnelle qui vient vous apporter des réponses à vos questions ou des messages que vous pouvez recevoir par rapport à ce souhait ou à cette réalisation que vous voulez mettre en place. Donc, vous avez des nouvelles qui viennent vers vous qui sont positives et que vous pouvez entamer cette avancée par rapport à ça. Ici. Donc, au niveau relationnel, disons que vous avez des blocages. Il y a une relation qui bloque, qui peut vous stresser, vous inquiéter. Peut-être qu'il n'y a pas d'avancée par rapport à cette relation. Pour certains, ça peut aussi parler de sentimental ici, de relations amoureuses, que peut-être des blocages par rapport avec cette personne, quelque chose bloque ou cette personne peut bloquer aussi votre relation parce qu'elle a peut-être des inquiétudes par rapport à l'administratif ou quelque chose qui lui apporte ce stress ou ses peurs aussi. Il y a pour certains par rapport à des peurs pour peut-être aller chercher des personnes pour que vous puissiez avancer dans vos réalisations. Il y a peut-être des peurs d'aller chercher ces informations peut-être par rapport à l'administratif, à un organisme qui, soit que manque de papier, de documents ici, qui fait que vous pouvez reprendre le processus pour pouvoir concevoir ou réaliser ce que vous souhaitez et ça vous apporte, ça vous occasionne du stress, de l'inquiétude. J'ai aussi, par rapport à ça, peut-être une prise de hauteur nécessaire à la situation, de voir l'ensemble de la situation pour mieux l'analyser, pour mieux réfléchir, peut-être une remise en question ici qui se fait pour pouvoir surpasser ces obstacles. Il y a quand même la montagne après la souris, donc les blocages vont diminuer, peut-être parce que vous prenez cette prise de recul où ces blocages diminuent. Avec les souris, elles rongent qu'est-ce qui bloque, elle fait diminuer l'intensité de ce blocage. Donc, il y a, j'ai l'impression au niveau relationnel, il y a une prise de recul par rapport à qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous occasionne ce stress et ça vous demande de voir de nouvelles peut-être perceptions de la situation qui est peut-être infondée ou qui n'est pas nécessaire non plus à votre avancée. Ça peut faire en lien avec ici le global où il peut y avoir des révélations par rapport à cette relation qui vous bloque.
Pourquoi ce blocage? Pourquoi aussi ça vous occasionne ce stress, cette inquiétude qui est peut-être pesant pour vous, et en prenant ce recul, vous prenez cette décision peut-être de prendre de la distance de cette personne ou de cette relation qui est peut-être néfaste pour votre avancée dans vos projets, parce qu'il y a quand même une belle avancée au niveau professionnel ou votre vie active, donc vos activités, vos projets, mais il y a quelque chose qui vient vous restreindre, qui vient vous bloquer, c'est peut-être ces liens relationnels qui vous empêchent dans votre avancée, dans votre croissance personnelle ou par rapport à une situation ou un projet. Donc ici, ça peut être au niveau sentimental aussi pour certains, ou qui peut avoir des conflits, qui peut avoir des conflits ou qui peut avoir des conflits parce que soit que vous désirez d'aller dans une telle direction, que vous voulez, par exemple, peut-être pour une personne qui veut se mettre à son compte et de vivre de sa passion, ça peut occasionner ces conflits et de l'inquiétude par rapport à ça, qui est peut-être illusoire, qui apporte des doutes, qui apporte peut-être un certain flou par rapport à cette relation, et ça occasionne ces conflits, ces tensions, soit avec l'autre personne ou intérieure aussi. Donc la surprise et qu'est-ce qui est inattendu, c'est au niveau peut-être sentimental de vos émotions. Il y a beaucoup d'émotions ici que vous pouvez ressentir, les cancers, et ça vous porte soit de la confusion, mais c'est plus des tensions, des conflits intérieurs, où ça vous demande peut-être à peser des pour et des contre, à vous équilibrer émotionnellement, parce qu'il y a beaucoup d'émotions avec le cœur et la lune. Il y a beaucoup d'émotions ici, et ça vous demande à rectifier la situation et à vous équilibrer ici. C'est quand même la justice, votre énergie. Et ici, on a le fouet où il y a des conflits. Ça demande à équilibrer vos émotions. Pour Dol, ça peut être aussi un côté positif où il y a beaucoup d'émotions. Il y a une intensité ici. Quelque chose qui vous passionne, qui vous apporte cette énergie, ou que vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes connecté à vos ressentis ici, qui vous aident à vous mettre en action. C'est comme le feu aussi en énergie positive, où ça vous donne cette dynamique, cette intensité, ce petit coup de fouet qui vous aide à avancer dans qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous apporte cette intensité, cette émotion. Ça vous demande aussi de faire confiance en vos ressentis, en vos sentiments ici, pour pouvoir avancer dans vos réalisations personnelles, professionnelles ou relationnelles ici, pour certains. Donc, c'est vraiment à vous faire confiance, les cancers, et que ce que vous voulez mettre en place, ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous concevez, quelle que soit votre situation, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités et en la réalisation de vos souhaits. Et c'est de vous clarifier qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous donne ce stress ou ou ces peurs qui sont à la fois inutiles et nécessaires aussi à comprendre pour que vous puissiez avancer en étant juste, en étant dans la vérité de vous-même et de vos émotions ici, de suivre aussi votre guidance intérieure de votre bonne étoile qui vous accompagne pour, j'ai l'impression que c'est plus au niveau professionnel ou un projet avec d'autres personnes ou une personne en particulier selon votre situation. Donc on y va avec un message pour vous, les cancers. Pour votre mois d'octobre, les cancers, un message. Donc, là, voici. Tout est en mouvement.
Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Ça vient ici. Au niveau professionnel, vie active, ça ressort ici. Ou il y a quelque chose, des nouvelles qui viennent à vous par rapport à un projet. Ou pour certains, oui, une offre d'emploi, quelque chose que vous avez souhaité, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Ça peut être ça qui vous occasionne ces peurs et ce stress, cette inquiétude. Ça vous demande peut-être à prendre conscience de cela et de pouvoir avancer et être dans cet accueil et vous adapter par rapport à la situation aussi. OK? Donc voilà pour vous les cancers pour votre mois d'octobre. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve à la suite de ce tirage pour le niveau sentimental. On y va pour vous les cancers au niveau sentimental. Ça peut aussi parler de relationnel. Tout dépend de votre situation. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous et selon votre situation amoureuse. Donc, on y va pour les cancers pour votre mois d'octobre. Pour les cancers. Bon, j'ai celle-là. On peut parler d'amitié. Donc, on va aller continuer. Vous avez un message envoyé. Un coup de foudre. Quand même. Réciprocité. La magie. Beaucoup de connexions. La femme rivale. On a relation instable. On parle de rencontre. Et aussi de traumatisme de trahison. Donc, on va recouvrir ce qu'on a besoin. Mais pour vous les cancers, on parle de relation amicale qui est sincère. Donc, la notion de loyauté, de confiance, de fidélité, d'intégrité qui va être assez importante pour vous le mois d'octobre. Donc, vous pouvez avoir pour certains une nouvelle relation amicale. Donc, un coup de foudre, des messages, la communication qui peut avoir avec cette personne où vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes croyances, les mêmes valeurs. Il y a un certain sentiment réciproque avec l'autre personne. Comme j'ai dit, ça peut être une nouvelle amitié qui vient à vous ou c'est avec une personne déjà un ami ou cette relation passe à une nouvelle étape. Donc, peut-être d'une connaissance qui vient pour un ami proche. Ou pour certains, c'est cet ami qui peut soit aller vers une relation amoureuse. Donc, de couple ici. Mais il y a cette connexion avec l'autre, il y a la magie, il y a peut-être, c'est assez envoûtant, une connexion assez mystérieuse avec l'autre personne. Ou il n'y a pas forcément de compréhension pourquoi vous avez cette attirance vers cette personne. Comme j'ai dit, c'est amical, donc vraiment, c'est assez mystérieux les relations qu'on peut ressentir. Ou que cet envoûtement, cette magie, c'est une relation assez passionnante où vous avez peut-être les connaissances que vous partagez ici avec cette personne. Mais j'ai l'impression que quelqu'un qui peut venir interférer cette relation ou que une relation instable ou que des on-off ou il y a peut-être l'incompréhension ou un moment où vous êtes connecté avec l'autre ou un autre moment donné où cette personne ou vous pouvez prendre de la distance. La femme rivale parle d'une personne qui est amoureuse mais qui peut interférer dans vos relations. Ça peut être ça peut être cette personne qui est rivale
Mais sincèrement, j'ai plus l'impression que c'est une autre personne qui vient interférer cette relation. Soit c'est que vous la rencontrez, cette nouvelle personne, ou c'est cette nouvelle relation qui est soit amicale ou qui se développe comme telle, qui vous avez pu rencontrer et il y a eu ce coup de foudre, de cette personne, ou que c'est assez envoûtant, une réciprocité avec elle, mais j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui interfère, qui refait remonter peut-être cette trahison. Il y a peut-être, pour certains, cette rencontre avec cette personne où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de magie, beaucoup de partage avec elle, ce coup de foudre qui est assez mystérieux, qui peut vous faire remonter des sentiments qu'il y a eu par le passé de trahison. Peut-être pour vous, cette personne, vous avez des craintes par rapport à elle qui puisse vous trahir par la suite, ou que de l'éloignement ou d'incompréhension par rapport à cette relation. On va recouvrir ici. Quelle que soit votre situation, vous pouvez rencontrer cette nouvelle personne ou redécouvrir cette personne, mais que des sentiments ici, des inquiétudes qui revient à vous, qui apporte peut-être une instabilité au niveau de vos émotions. Donc, on va aller voir avec la femme rivale. Quand même un événement rapide ou un traumatisme d'abandon. Il y a peut-être eu par le passé une personne qui, peut-être, pour certains, qui n'étaient pas sincères dans ses émotions, ou qui étaient là pour... j'ai filtré, mais de vous séduire ici, ça va être quand même quelque chose qui est assez rapide, qui peut vous apporter un autre traumatisme d'abandon, ou d'avoir un sentiment que ces émotions, par rapport à cette rencontre, il y a des émotions qui reviennent, ce sentiment de trahison, et d'avoir l'impression que cette personne va vous abandonner parce qu'elle est allée chercher qu'est-ce qu'elle voulait, elle. Je vais juste rajouter une autre carte pour avec la femme rivale. Les gars, pas sérieux. Donc, j'ai l'impression que vous avez peur de l'intensité de cette relation, cette réciprocité, cette connexion avec l'autre, mais j'ai l'impression que vous avez peur que la personne soit fausse, qu'elle n'est pas sérieuse dans cette relation, qu'elle profite peut-être de vous, qu'elle profite de vos sentiments, et qu'il y a quelque chose qui vous apporte cette instabilité émotionnelle, d'avoir peur de vous faire trahir, d'être trahi à nouveau par rapport à cette personne et qu'elle vous abandonne. Qu'elle n'est pas sérieuse de ses sentiments envers vous. Donc, quelle que soit votre relation, comme j'ai dit, ça peut être amical ou ça peut être aussi amoureuse ici. Donc, il y a beaucoup d'intensité, de réciprocité, des messages que vous communiquez. Vous êtes, j'ai l'impression, sur la même longueur d'onde, mais quelque chose qui vient vous titiller les émotions. Donc, on va aller voir la relation instable pour vous, les cancers. Donc, on parle de oui. La réponse à votre question est oui. Donc, il y a une instabilité qui peut se faire par rapport à cette rencontre qui vient, je crois, vous chambouler, qui vient chambouler vos émotions, mais qui fait remonter à la surface d'autres émotions que peut-être vous avez enfouies, qui vous demande peut-être à vous stabiliser ici, à vous rectifier. Il y a,
Comme j'ai dit, vraiment, il y a peut-être les émotions qui reviennent, sentiment de trahison, de tromperie ici qui revient, qui vous fait soit une relation instable ou vous, intérieurement, vous pouvez être instable, les on-off par rapport à vos émotions, ou vous voulez aller vers cette relation, cette connexion avec l'autre, mais il y a quelque chose qui vous apporte des inquiétudes par rapport aux intentions véritables de l'autre personne, ici. Donc, on va aller voir avec le traumatisme de trahison. C'est ça. Vous êtes en réflexion, vous avez des doutes, vous êtes en confusion par rapport à cette intensité de relation ici qui vous apporte peut-être des inquiétudes, ce questionnement, des émotions qui reviennent, qui vous chamboulent, et vous êtes dans ce questionnement de savoir est-ce que elle est authentique dans ses émotions envers vous. Et ça peut vous chambouler. Donc, on va compléter avec cet oracle, les anges de l'amour. Pour vous, les cancers. Pour octobre, au niveau sentimental. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certains, si c'est au niveau amoureux, c'est une personne qui est, c'est lui, c'est la bonne personne pour vous. Et justement, elle vous occasionne, par rapport à cette intensité, cet amour, cette magie envoûtante, ce coup de foudre avec cette personne, ça vous refait remonter à la surface des émotions passées, qui étaient peut-être de trahison, d'abandon, parce que la personne par le passé n'était pas sérieuse dans ses sentiments. Donc, vous avez des questionnements par rapport à cette personne, mais pour certains, c'est lui ou c'est elle qui vous correspond. C'est le partenaire que vous avez cherché pour votre relation amoureuse. Pour certains, ça parle de l'amitié, donc c'est une personne sincère avec vous. Elle est sincère. J'ai l'impression qu'elle est sincère, qu'elle est là, mais que c'est votre vécu passé qui revient à la surface, qui vous apporte cette peut-être instabilité émotionnelle par rapport à cette rencontre et qui vous donne des questionnements et des doutes. Mais c'est une personne qui vous correspond ici. Des fois, quand on voit que c'est trop beau pour être vrai, donc il y a ces questionnements qui viennent à vous, puis de pouvoir les clarifier ici. Donc on y va pour vous. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça vous demande à avoir une discussion avec cette personne. Ne pas être pris dans ces questionnements, ces remises en question, tout le remue-ménage qu'il peut avoir, c'est d'aller chercher cette conversation, d'envoyer le message de vos craintes, de vos doutes par rapport peut-être à cette personne, à ses émotions, à ses intentions envers vous. Parlez honnêtement de qu'est-ce que vous ressentez, de qu'est-ce que vous voulez dans cette relation ou qu'est-ce que cette relation peut vous apporter ici. Donc, c'est la bonne personne pour vous, quelle que soit la situation, mais qui doit être exprimée. Donc, vous pouvez vous exprimer et à parler cœur à cœur avec l'autre. Donc, on va dernière. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il n'y a pas de précipitation, pas besoin de vous précipiter, aller chercher les réponses. Allez-y aussi tranquillement dans votre vie.
aussi de profiter des moments, de peut-être de vous éloigner de tous ces questionnements, ces doutes, pour pouvoir être dans l'accueil du timing divin, des synchronisations. Donc, je crois que vous l'avez eu. Tout est en mouvement, donc les choses, les situations sont en mouvement. Vous pouvez recevoir aussi des nouvelles, donc les synchronisations qui se mettent en place pour que vous puissiez avancer dans votre vie amoureuse. Donc vraiment, conversez cœur à cœur, discutez honnêtement et sincèrement de vos émotions, de qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'autre personne, ou de dire aussi vos inquiétudes à la personne qui vous correspond aussi. Pour vous, les cancers. Donc, je vous souhaite un bon mois d'octobre. À la prochaine!